Dans un discours à la nation hier soir, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a utilisé l'analogie du jugement du roi Salomon pour affirmer qu'il avait décidé de préserver l'État d'Israël d'une scission, qu'il suspendait donc la procédure législative à la Knesset jusqu'en juillet prochain et qu'il tendait la main aux opposants à la réforme afin de parvenir à un consensus le plus large possible autour de cette réforme. Il a mentionné en particulier Benny Gantz, le leader du camp républicain. Netanyahou a souligné que la majorité du peuple aspire à cette réforme judiciaire et nous ne le priverons pas de cette aspiration. Nous devons tout faire pour empêcher une guerre civile. Ce qui appelle à l'insubordination, à l'anarchie et à la violence divise le peuple en morceaux. Je ne peux l'accepter. La majorité des Israéliens ne le souhaitent pas, a dit Netanyahou. Et puis les réactions se sont multipliées tout de suite après le discours du Premier ministre. Oui, Benny Gantz, le leader du camp républicain, s'est déclaré prêt à ouvrir le dialogue avec le Premier ministre sous l'égide du président Herzog. Gantz a téléphoné à Netanyahou pour le féliciter pour avoir pris sa décision. Il a demandé au Premier ministre également de suspendre le limogeage de Yoav Gallant. Gantz a nommé une équipe de travail qui sera chargée de négocier les termes de la réforme. Son de cloche semblable, mais légèrement différent tout de même, du côté d'Yair Lapid, qui s'est dit prêt à entamer un dialogue avec Netanyahou. Si le gouvernement vient avec de bonnes intentions, nous pourrons sortir renforcés de cette crise sur la voie de la création d'une constitution pour l'État d'Israël à l'occasion de son 75e anniversaire. Mais si le Premier ministre a l'intention de manipuler cette situation, il trouvera face à lui des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, a lui aussi très vite réagi et s'est félicité de la volonté des deux parties de dialoguer sous son égide. Et au sein de l'opposition, il y a également d'autres sons de cloche, Daniel. Oui, le leader du parti Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman, a mis en garde contre Benyamin Netanyahou. Selon Lieberman, le Premier ministre n'a pas la moindre intention de mener un véritable dialogue. Il veut simplement affaiblir la campagne de protestation et ensuite accuser l'opposition de l'échec des pourparlers de compromis, a déclaré Lieberman. Pour la présidente du parti travailliste, Merav Michaeli, la protestation doit se poursuivre et même s'amplifier. Il ne faut pas accepter toute suspension ou toute autre manœuvre. Quant aux leaders de la protestation, ils affirment que Benyamin Netanyahou n'arrête pas la législation mais la suspend tactiquement. C'est pourquoi ont-ils annoncé dès hier soir, nous allons poursuivre le mouvement jusqu'à ce que nous soyons certains, ont-ils dit, que la démocratie israélienne est protégée, qu'il est impossible de la transformer en une dictature en 48 heures. Et il y a eu hier soir, après l'annonce de Benyamin Netanyahou, des confrontations entre manifestants et forces de la police. Oui, il s'agit de manifestants qui ont poursuivi leur protestation à Tel Aviv sur le boulevard Kaplan en dépit de l'annonce de Benyamin Netanyahou. Ces manifestants ont à nouveau bloqué le périphérique Ayalon. L'un d'eux a déversé des pots de peinture sur l'asphalte. À Jérusalem, des manifestants de droite, ultra-radicaux, ont agressé un chauffeur de taxi arabe près du Gan Saker où s'est tenue la manifestation de la droite israélienne en faveur de la réforme. Au total, les forces de sécurité israéliennes ont interpellé 33 manifestants à Tel Aviv et 3 à Jérusalem. Durant la journée d'hier, on a vu à Jérusalem 2 grandes manifestations avec sensiblement le même nombre de participants, 100 000 pour les opposants à la réforme devant la Knesset et 100 000 également pour la première fois pour les partisans de la réforme à droite. Cela s'est passé dans le Gan Saker. La Maison-Blanche s'est félicitée par ailleurs des derniers développements et a appelé les deux parties à trouver un compromis sur la réforme. Oui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le soutien des États-Unis à la sécurité d'Israël et à sa démocratie restait solide, comme il l'a toujours été. Quant au président Biden, il s'est dit convaincu que l'État d'Israël ne sombrera pas dans une guerre civile. Selon le président américain, Israël a une longue tradition démocratique. Enfin, rapidement, un sondage diffusé hier soir sur la chaîne Public 11 a obtenu, Daniel, des résultats étonnants. Oui, effectivement, selon ce sondage, le Likoud serait en chute libre et perdrait 7 mandats par rapport à son score dans l'actuel Knesset avec seulement 25 mandats. Le Yesh Atid de Lapid perdrait 2 mandats de 24 à 22, mais le grand gagnant serait Benny Gantz puisque son parti, le camp républicain, se verrait crédité de 21 mandats, soit 9 de plus que ce qu'il détient dans l'actuel Knesset. Pour la première fois, selon ce sondage, le bloc de centre-gauche obtiendrait une majorité absolue, tandis que le bloc de Netanyahou n'obtiendrait que 54 députés. Puis une autre donnée encourageante pour Benny Gantz, 38% des Israéliens estiment que Gantz est aujourd'hui le plus apte à être Premier ministre devant Benyamin Netanyahou.